je vais tenir le téléphone le plus loin possible parce qu'il est 8h30. Je suis encore en vrac, pas coiffée, pas lavée. J'ai du mal ce matin. Deuxième café. Bon, va falloir que je m'active parce que j'ai pas mal de petits trucs à faire. Et j'étais en train de tranquillement, sans stress, de continuer à tricoter ma seconde manche de mon pull Gustave. Je suis rendue à 20 cm. Et je n'ai plus ma file douce de chez Fil d'Art. Ça y est, j'ai tricoté les dernières mailles avec. Mais mon pull est sauvé grâce à ça, grâce à cette pelote. Et je tricote avec 2 fils, parce qu'il est beaucoup plus fin que la file douce, comme je vous le disais dans la vidéo précédente. Et ça le fait, je suis assez contente. La démarcation, bon, il y en a une légère. Au niveau de la texture, je pense aussi un petit peu, mais voilà. Cette différence de bain et de texture va pas m'empêcher de continuer à tricoter ce Gustave et à le porter. Je vais retourner la caméra et je vous montre. Vous la voyez là, la petite différence de bleu marine? Cette petite nuance de couleur et de laine, elle est légèrement plus poilue, celle-ci, par rapport à la file douce. C'est ainsi. Bref, allez, j'ai fini toutes mes augmentations là. J'ai encore 5-6 cm à faire tout en jersey. Et après, j'attaque le poignet, entre-côte, torse, 12 cm. Et j'en aurai terminé avec les manches. Et là, j'arrête de parler, j'arrête de filmer. Je vais me doucher. À plus tard. Allez, il est presque 14h là. Je m'apprête à partir chez Elodie, rejoindre Karine pour une petite séance couture chez Elodie. Elodie est célibataire ce week-end, donc on en profite. On va coudre toute la journée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas cousu, enfin non, pas si longtemps que ça finalement, parce que le dernier week-end couture qu'on s'est fait, c'était fin août, avec d'ailleurs Christine de Dress sur Body qui était venue passer le week-end à la maison. Voilà. J'ai à côté de moi le matos, la sangeteuse, la machine, je ne sais pas si vous voyez, le tissu. Oh là là, vous avez attrapé le tournis. C'est cette robe que je veux terminer. La robe d'une de chez Dress Body justement. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, je vous montrerai ça. Allez, j'y vais. À plus tard. Après, placer l'envers du devant droit face à soi. Regarde, c'est à l'envers. J'ai cousu. Après, on découpe. C'est un concept, on va dire. Allez, viens vers moi là, qu'on puisse la regarder un petit peu. Parfait. Ça va être très chouin à passer ce petit volant, mais elle est très jolie. J'ai pas fini. Beauté. Avec des ongles parfaits. T'as vu? La chaussette, les bruits des aiguilles pauvres. Elle a acheté cette Ah oui. couleur et elle a dit. Très jolie. Ouais.
vais vous montrer ma petite cousette, ce que j'ai continué à faire hier après-midi chez Elodie avec Karine. Voilà la bête. Je prends du recul, c'est pour vous montrer qu'elle est très longue. Alors c'est le modèle d'une de chez Dress Body. C'est une collaboration qu'elle a fait avec Tennis Zapat et Jolie Bobine. Et c'est cette version que je fais. Un modèle de robe oversize, très large. Et le modèle 3, c'est avec le petit lien sur le devant de la robe. Et je l'ai fait en XSS, étant donné qu'elle est super large. Et elle est très gourmande en tissu, cette jolie robe. Alors le tissu, c'est une viscose que j'avais acheté il y a 4-5 ans chez Mondial Tissu. Et hier, j'ai cousu le côté de la robe. Enfin non, j'ai assemblé les poches et j'ai cousu un des côtés de la robe. J'ai voulu faire le second côté, évidemment, et dans un premier temps, bah, écoutez, j'ai cousu ma poche à l'envers. Donc j'étais obligée de découdre le surjet, découdre la petite couture de maintien, enfin bref, le truc hyper chiant, pour la recoudre, et je l'ai recousue pas du bon côté. Donc rebelote, il va falloir que je recommence. Donc ça fait que j'ai vraiment pas fait grand chose. Autant vous dire que les après-midi couture, c'est sympa entre copines, mais on discute aussi énormément et on n'est pas vraiment efficace dans la cousette finalement. Enfin, le principal, c'est de passer un bon moment ensemble. Je vais vous montrer le petit lien de devant. C'est ce qui fait le charme à la robe en fait. C'est une petite coulisse dans laquelle on passe un petit lien. Ça, c'est un lien que j'ai récupéré je ne sais où et qui se marie parfaitement bien avec le tissu. Et donc on insère le petit lien là dans la coulisse. Il y a 2 petits stoppers qui vont être placés à ce niveau pour empêcher le lien de glisser et pour que les fronces restent sur le devant. Et puis derrière, c'est la même chose. Il y a aussi ce fameux petit lien. Et le haut, c'est une petite fermeture. Là, je vais pas pouvoir. D'une main, c'est pas facile. C'est une petite patte de boutonnage. Il reste la boutonnière et le bouton à poser. Et c'est une robe que j'ai commencé fin août. Justement avec Christine de chez Dress Body qui était venue passer un week-end à la maison. On avait commencé à la coudre ensemble et depuis je n'y ai pas du tout touché. Il va falloir que je la termine, cette fameuse robe. Enfin bon, là de toute manière, les coloris ne sont plus trop d'actualité hein, avec l'automne qui arrive. Mais bon, la porter avec un petit pull par-dessus ou un gilet, ça peut faire sympa. Bah écoutez, cet après-midi, si je la motive de découdre ce fameux... Ah yes. Oui, donc, si j'ai la motivation je vais la remettre tout à l'heure, hein, de découdre le fameux surjet de la poche et puis continuer à coudre, pourquoi pas. Là, je m'en vais faire un petit gâteau aux pommes pour le goûter et puis après on verra, advienne que pourra. Je ne connais pas trop encore le programme de la journée, soit je couds, soit je tricote, soit je lis, je n'en sais rien. En tout cas, je reste tranquille aujourd'hui. Allez, au fourneau.
Bon, j'ai décidé de profiter une dernière fois de ce beau temps sur ma terrasse, parce qu'à mon avis, la semaine prochaine, ça va pas être la même chanson. Et je me suis occupée de lui. Quand je suis rentrée de vacances en fin août, je l'ai trouvé dans un sale état. Toutes ses branches étaient complètement sèches. J'étais un peu déçue parce qu'il était bien touffu, il était super beau. Alors je me suis décidée à lui donner un petit coup de sécateur. Oh bah d'ailleurs j'ai oublié de couper celle-ci là. Donc un petit coup de sécateur et puis leur voilà parti, leur voilà tout beau. J'espère que ça va lui faire du bien. Il va falloir que je me débarrasse de ça. Et puis ensuite, toc, j'ai enchaîné avec un petit goûter, mon petit gâteau aux pommes que j'ai fait. Il est très bon. Je me suis pris une petite tisane, la tisanière. Gingembre, ananas et matcha. Et puis j'ai commencé une nouvelle lecture. Mon mari de Maud Ventura, c'est un bouquin que j'ai emprunté à la médiathèque. Il faut que je m'active au niveau de la lecture parce que je dois le rendre en fin de semaine prochaine. Donc j'ai lu tout ça. Je suis rendue page 90. À mon avis, c'est une lecture qui va être assez rapide. Il y a 300 pages à peu près, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Je vous fais un petit gros plan de la 4e de couverture si vous voulez lire le résumé. Mais c'est un livre que j'avais vu à sa sortie. Je voulais me l'acheter, puis bon, c'est passé à l'as. Donc du coup, quand je l'ai vu sur les étagères de la médiathèque, je me dis je le prends. Et je regrette pas parce que c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup la couverture. Ça ferait une jolie photo. Voilà, c'était mon programme de ce dimanche après-midi. Je vais retourner la caméra. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée parce que je ne suis pas super présentable. Tant pis, c'est à la bonne franquette. Il y a une moto qui passe. Voilà, donc il est 17h30. Je vais continuer un petit peu à bouquiner, finir de goûter aussi, et puis m'en rentrer. Et on se dit à demain. Ciao. Hello, allez, on entame une nouvelle semaine de boulot. Aujourd'hui lundi, je suis en télétravail jusqu'à demain. Donc télétravail pour ça c'est bien parce qu'on est tous sur place. Donc pour ma part, je mange en 4e vitesse, je range un peu la maison et après je m'accorde une petite demi-heure de tricot. Et c'est de ça justement que je vais vous parler, c'est mon Gustave, encore et toujours. Je pense que vous allez en manger jusqu'à la fin du mois d'octobre. Non, j'aimerais le terminer un petit peu avant quand même pour passer à autre chose. Donc hier soir, j'ai tricoté devant la télé et j'ai terminé mes 28 cm de jersey. Waouh, on voit bien le petit changement de laine là. Pour entamer mes 13 cm de côte torse. Alors ce sont des côtes demi-torse. Hein. Je tricote uniquement la maille endroit torse. La maille envers, elle est tricotée tout à fait normalement. Voilà, donc ça avance tout doucement. J'ai, d'ailleurs quand je vois mon petit câble Chiago là, j'ai acheté, ça fait 15 jours, un câble 30 cm pour tricoter beaucoup plus facilement le poignet. Je peinais trop avec le câble de 40 cm et mes aiguilles Aya. Bon, le seul inconvénient, c'est que les Chiago sont beaucoup moins sharp là au bout. Voilà pour le petit point Gustave. Et puis, j'ai trouvé ma 5e pelote pour faire mon petit cal chaussette. J'ai trouvé ça
cette petite pelote. Je vais l'enlever de l'emballage. Enfin bon bref, peu importe. C'est une pelote que j'ai trouvée dans mon panier à pelote unique. Là j'ai une grande panière où j'entrepose quelques pelotes dénichées par-ci par-là. Ça fait des années que je les traîne. Bah, d'ailleurs je pourrais même vous montrer. Je vais aller le chercher. Je vais même vous montrer où j'entrepose ce fameux panier. Il est tout là-haut. J'avais fait des jolis pompons pour le décorer. Hop là. Waouh, il est lourd. Il est très lourd. Je me dépêche. Voilà, je vais refermer mon PC. Donc cette petite pelote là, bah, elle était tout simplement dans ce panier. Et au niveau de la compo, eh bien c'est de la laine et du polyamide. J'ai pas mes lunettes, dans quel sens, voilà. Voilà la compo. Donc bah, je pense que pour des chaussettes ça va le faire étant donné qu'il y a du polyamide. C'est une vieille pelote 3. Elle n'est pas toute jeune la pelote. Je les garde parce que je me dis qu'un jour, eh bien, quand j'aurai le temps, c'est-à-dire en retraite, je pourrai enfin commencer une memory blanquette. Je trouve ça tellement chouette là, ces couvertures. D'ailleurs c'est Céline, Madame Bibiche qui en fait une. Et j'étais pas, enfin j'aimais bien mais sans plus, mais à force de voir sa petite memory blanquette là, le principe me plaît bien. Donc vous voyez, avec tout ça, eh ben, j'aurai de quoi faire, hein, je pense. Alors bien souvent c'est de la laine, bon pas, ça c'est du coton, c'est de la laine de qualité moyenne, hein. C'est de l'acrylique, c'est de la laine vintage, les anciennes pelotes fil d'art par exemple. Mais je trouve ça joli. Je les garde. J'avais fait le tri il y a déjà quelques années. J'en avais bazardé pas mal parce que elles étaient toutes emmêlées. J'avais vraiment des toutes petites boulettes où je pouvais rien en faire. Vous voyez, j'en sors plein là en dessous, du rose. Il y a quoi par là? Du vert, du marron. C'est bien souvent des pelotes que j'ai chinées sur vide-grenier ou dans une éco-cyclerie là où je vais habituellement. Bon, j'évite maintenant de prendre des petites pelotes là comme ça uniques parce que mon panier est plein. Et donc on en revient à ma sock Tauber là. Et ben voilà, ça va être ça au niveau des couleurs. Je suis contente. Très contente. Puis je trouve que ça fait joli. Allez, je vais retourner bosser. J'ai mis des petites choses sur Vinted et j'ai eu un achat. Je vais vous le montrer, je suis en train de préparer la commande. Hop, un petit t-shirt. Une petite blouse. Une petite chemise. Tac, tac, tac. Puis un jean, jamais porté. C'est un de mes garçons. Il est tout neuf le jean, donc un lot de 4 petites fringues pour 10,20 €. Une misère. Elle a fait une bonne affaire. Hein. Bon, allez, je prépare ça. Et je file déposer le colis. Et puis concernant ce que je porte aujourd'hui, je vous en parle parce que c'est une cousette. C'est une jupe que j'ai cousue il y a déjà 5-6 ans, que je porte énormément, qui ne bouge pas. C'est un tissu plissé, satiné, légèrement satiné et brillant. Je l'avais doublé d'ailleurs avec un petit jupon, un petit voile de coton noir
pour éviter la transparence. Voilà, c'est une jupe tout à fait basique, élastiquée. Hop. Et puis le haut, c'est un petit chemisier que j'ai chiné sur un vide-grenier ou en ressourcerie, je me souviens plus. Il a un petit col tailleur, il est plutôt pas mal fait. Et comme il fait très doux encore aujourd'hui, pas besoin de pull et de gilet. Allez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Et on se dit à demain. Hello, aujourd'hui mardi 11 octobre, pause déjeuner, petit point tricot. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Hier soir, j'ai commencé ma chaussette October. J'ai monté 64 mailles sur mon petit câble Chiago, 23 cm. J'ai fait un caston, un German Twist caston, et puis 13 tours de côte torse. Et ensuite, là, juste avant de filmer, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai posé une petite ligne de vie juste à 1 cm en dessous des côtes pour pouvoir détricoter ma chaussette. J'ai bien travaillé, hein. Et donc maintenant, je vais pouvoir récupérer la suite des indices et passer à l'étape 2. Là, je vais tout à l'heure, après le boulot, je vais commencer mon petit détricotage. Je pense que je vais m'amuser parce que c'est une chaussette à rayures, et qui dit rayures dit changement de fil, et qui dit changement de fil dit plein de petits nœuds. Donc ça va pas être aussi rapide que ça de détricoter ce petit bout de chaussette là. Faut que je rattrape les copines maintenant, hein. Je vous mettrai en insert les photos de leurs chaussettes, parce que dimanche elles ont bien avancé. Elodie depuis a terminé l'indice numéro 2 et Karine ne doit pas être loin de la fin. Donc moi je suis carrément à la bourre. Allez, je vais lâcher mes chaussettes pour rentrer en réunion Teams à 13h30. Il faut que je me dépêche. J'avoue, je resterai bien à tricoter. Mais je peux pas. Allez, à plus tard. Voilà, le détricotage est fait, hein, comme vous avez pu le voir. Et puis je n'ai plus qu'à retirer ce petit fil. J'ai récupéré le bon nombre de mailles. Donc cool, je me suis pas trop mal débrouillée. C'est la première fois que je pose une ligne de vie pour détricoter. Et à chaque fois, comme toute nouvelle technique que j'apprends, je suis épatée. C'est magique le tricot. Je débute, hein, enfin j'apprends à chaque fois de nouvelles techniques. Plus j'avance dans le tricot et plus j'apprends des choses. C'est l'éternel recommencement. Et c'est ce que je trouve le super chouette dans le tricot, comme dans la couture, hein, d'ailleurs, on apprend toujours. Et je le redis, le tricot, c'est la vie. C'est magique. Ah, je suis contente. Bon, allez.
Je vais continuer tranquillement ce soir devant la télé. Je vais m'arrêter et je vous montrerai ma petite progression au fur et à mesure. À demain, très certainement. Ciao! Bon, et puis en fin d'après-midi, j'ai filmé Arthur qui mettait en paquet le cadeau qu'il va offrir à sa petite chérie. J'ai trouvé ça trop chou. Ça reste un petit souvenir aussi. Il s'est bien appliqué, il a mis des confettis dans le fond du carton. Un petit papier de soie. Bon, en revanche, le panda, j'aurais bien voulu le garder parce qu'il est lui aussi trop chou. Hello, aujourd'hui mercredi 12 octobre. Bon, reprise du boulot à l'agence. Et bien souvent, sur le temps de mon trajet, j'écoute des podcasts lecture. Ce sont des youtubeuses qui vloguent sur leur lecture terminée, leur lecture en cours. Il n'y a pas besoin de regarder la vidéo, juste écouter. Et c'est bien plus fun que l'actualité bien morose dans ce moment. Et puis quand tu vas te chercher un café et que tu vois ton collègue en grande conversation sous une table, ouais, tout va bien, c'est normal. Bon, j'ai trouvé la petite scène rigolote à filmer et à immortaliser dans ce 13e jour de Vlogtober, qui va pas être folichon côté tricot et couture. Je tiens à vous le dire. Puis mercredi midi, sur le temps de ma pause déjeuner, je suis allée à une vente solidaire de vêtements organisée par une petite association qui reverse l'argent récolté aux personnes défavorisées. Je vous emmène avec moi. Il y a beaucoup de vêtements à petit prix pour hommes, femmes et enfants. Et un peu de laine en sachet à 2 €. Bon, comme vous pouvez le voir, les pelotes sont toutes dépareillées. Le tourniquet, là, il était bien rempli, paraît-il, le matin. Quand je suis arrivée, c'était trop tard, tout était parti. Bon, ce qui aurait été bien, c'est que je fasse moi-même mon lot, parce qu'il y avait quelques pelotes sympas. C'était pas possible. Dommage. J'aimais bien, là, ce petit lot, par contre. Bon, finalement, je le repose. Il y avait aussi du linge de lit, entre autres ce petit drap pour lit de bébé avec ces hirondelles brodées. Il était tout mignon. Et un peu de drap vintage. Pareil, j'ai rien pris. J'étais raisonnable. Donc j'ai trouvé quelques vêtements. Je vous montrerai ça demain, très certainement. Cet après-midi, je suis en RTT. Je suis rentrée chez moi après la vente. Et je voulais vous montrer mon avancée ce October. Mais finalement, j'ai pas pris le temps de vous filmer tout ça. J'avais pas mal de petites choses à faire. Et je suis repartie en fin d'après-midi chez mon chéri. Donc, pas de tricot à vous montrer, que des petites choses futiles. Finalement, on va finir la journée avec du tricot. Grâce à mon chéri qui m'a dit, tiens, regarde, dans le Psychologie Magazine, il y a un article pour toi. Oui. Donc c'est un interview d'une journaliste italienne, Loretta Napoleoni, qui tricote depuis toute petite et qui vient de sortir un livre sur le tricot. Son livre s'appelle Le pouvoir du tricot. Joli titre. Il me semble même que c'est Emma de Tricolibri qui en a parlé dans son dernier podcast. En tout cas, l'article est intéressant et il nous donne bien envie de
d'acheter ce livre. Allez, bis, à demain. Hello, aujourd'hui 13, ouais c'est ça, 13 octobre, je viens juste de rentrer du boulot, il est 18h passé. J'ai voulu faire un plein d'essence station à sec, bref, il me reste 2 petites barres, donc je vous ai filmé un petit passage de là où j'étais mercredi midi en vous expliquant brièvement de quoi il s'agissait. À ces petites ventes solidaires, moi j'y vais régulièrement, quand je peux évidemment. Je vous mettrai, si vous souhaitez, le lien de cette association. Moi j'habite Nantes, enfin tout près de Nantes. Pour celles qui sont de passage sur ma chaîne et qui habitent là où je vis, ça peut être intéressant si vous forcément vous aimez chiner et fouiller, parce que c'est un peu le bazar, mais on y fait quand même de bonnes affaires, je trouve. Enfin après, moi c'est mon mode de fonctionnement et de consommation, la seconde main, depuis des années, que ce soit fringues, accessoires, meubles, vaisselle. Je chine énormément. Bref, moi j'adore ça, tout comme le tricot et la couture, ça fait partie de mes passions. Ça fait très longtemps que je ne vais plus dans les grands magasins m'acheter des fringues, ou alors c'est très rare, ou alors ce sont pour mes enfants. Moi je trouve ça plus sympa de chiner, enfin c'est, voilà, il faut prendre son temps, il faut attendre, bon forcément on n'a pas non plus ce qu'on veut tout le temps, mais voilà, on arrive toujours à se faire des petits plaisirs par-ci par-là. Et voilà, c'est un mode de vie, un mode de fonctionnement, par plaisir, et puis aussi forcément par... Oui, je vous disais que c'était plus peut-être aussi par raison financière, mais non, finalement j'aime chiner, et si j'avais plus les moyens, est-ce que je consommerais la fast fashion et tout ça? Non, je suis même pas persuadée, parce que j'aime ça, tout simplement. C'est une grande réflexion, hein. Je me souviens, enfin, il y a quelques années, je me levais aux aurores, hein, style 5h, 5h30, pour faire tous les vides-greniers de la région. Mais bon, à cette époque-là, j'étais toute seule. Depuis, j'évite à mon chéri de le faire lever aux aurores, parce que je pense qu'il apprécierait pas, c'est pas du tout son truc, la Chine. Donc, quelque part, je me suis restreint. Ouais. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais vous montrer tout de même ce que j'ai trouvé. Hein, c'était le but de la vidéo. Allez, je vous laisse là. Bon, du coup, je pense qu'on va pas parler de tricot, parce qu'il est déjà bien tard. Et que j'avoue, j'ai envie de me démaquiller et me mettre en cool, faire ce qu'il y a à faire un peu dans la maison. Et puis ensuite, eh bien, une fois que toutes ces petites... Je suis fatiguée là, il faut que j'arrête de parler. Une fois que toutes ces petites tâches ménagères seront faites, je m'installerai dans mon canapé pour tricoter. Voilà, allez, à demain, ciao. Bon, la lumière ne va pas être terrible, parce que voilà, le ciel gris est revenu avec la pluie. Allez, passons aux choses sérieuses. Je vous montre dans un premier temps ce petit pantalon que j'ai trouvé pour 3 €. Il est tout en satin, c'est de la marque Etam. Il a des petites poches pour traîner à la maison. Parfait. Est-ce que c'est mieux ici? Non, pas vraiment. Ensuite, ce big foulard, motif cachemire, couleur bien automnale. Il est vraiment hyper grand. Bon, je suis pas fanat des foulards, j'en porte pas spécialement, mais là je le trouvais très beau. Et puis pour le prix, 50 centimes. Pourquoi se priver? Oh là là, vous allez attraper
le tournis. Il faut que je fasse attention. Cette chemise de la marque Gant. Celle-ci, je l'ai prise au rayon homme. Mais c'est pour moi. Elle est parfaite. Point de vue taille, elle me va très bien. Elle est super, super jolie. Elle a des petites rayures bleu ciel et blanches. 4 € la chemise est à impeccable 100% coton. Et puis la seconde, celle-ci, elle est pour mon chéri. C'est du bleu ciel aussi, la toute petite rayure. Pareil, 100% coton. Le tissu, c'est un... Comment on appelle ça? Je sais plus. Bref. Un tissu Oxford, c'est ça. Ça me revient maintenant. Donc voilà, vous voyez, là, dans tout ça, j'en ai eu pour 12 € à peu près. Donc, elles étaient à 4 € les chemises. Donc, ça reste super valable. C'est pour la bonne cause, en plus. Pour moi et pour la sauce. Allez, à plus tard. Le plein est fait, je répète, le plein est fait. Non sans mal. Une bonne petite demi-heure d'attente. Et puis, je suis garée devant une jolie dodoche. Sa couleur bleu turquoise fait du bien à la rétine, hein, parce que voilà, cette couleur, on l'aime pas trop. Tout gris, avec une petite pluie, toute fine, bien moche. Et c'est le temps qu'on va avoir aujourd'hui. Et demain, je pense. Et tout le week-end. Berk. J'ai vu tout à l'heure dans les images précédentes où je suis allée ce midi pendant ma pause déjeuner chez Laine Tricot. Et oui, cette boutique, ce lieu de déperdition pour toute tricoteuse que nous sommes. Donc il faut savoir que je travaille à moins d'1 kilomètre de chez Laine Tricot. C'est juste c'est leur bureau, hein, c'est leur lieu de stockage. La boutique est uniquement ouverte pour les commandes en retrait. Magasin. Je suis allée pour retirer une commande qui n'est même pas pour moi finalement, qui est pour Elodie. Elle m'a mandatée, hein, bien souvent c'est moi qui y vais vu que je travaille à côté. Et puis j'ai voulu filmer le stock. J'ai demandé l'autorisation au monsieur et il n'a pas voulu, donc ce que je peux comprendre. Donc j'ai en loose day pris une petite vidéo qui dure vraiment un petit quart de seconde. Je sais c'est pas bien mais c'était juste pour vous montrer. C'était pour la bonne cause. On va regarder la commande d'Elodie, non? Ah, puis si, vous voyez, regardez, je porte aujourd'hui mon joli foulard que j'ai trouvé avec la chemise. J'ai lavé ça hier soir et j'ai tout bien repassé ce matin avant de partir au boulot. J'avais envie de les mettre, j'étais trop pressée. Alors, qu'est-ce qu'elle a commandé, Elodie? Tu m'en voudras pas hein, si j'ouvre ta petite commande et si je la montre. Un petit câble 23 cm de 25. Ah bah c'est la même chose. Oh, ah bah oui. À mon avis, ça sent le tricotage de chaussettes. Ça tombe très bien, il m'en manque un. Merci Elodie, c'est sympa. Oh, il y a des petits marqueurs en poule. Cool. Et puis... un petit écheveau. Alors ça, il me semble que c'est de la laine à teindre. Je regarde pour être sûre. Ouais, c'est ça. Je sais qu'Elodie est tentée pour teindre de la laine. Moi aussi d'ailleurs.
J'ai regardé un ou deux podcasts sur comment teindre de la laine au micro-ondes. Un podcast de Maï et moi qui explique très bien comment procéder, et c'est vrai que c'est plutôt tentant d'essayer. Bah écoute, Elodie, c'est cool, merci pour le cadeau, j'apprécie. Bon, aujourd'hui c'est jour de chance, hein. J'ai mon plein d'essence, j'ai 2 sacs, mon poêle à peler pour tenir l'hiver, avec un prix qui flambe, c'est qu'à de le dire. Et j'ai gagné un petit bon d'achat, 2 €. Et c'est pas belle la vie. Allez, j'ai aussi ma souris. C'est super, pour mettre le pelé, ça va être cool.